Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour apprendre à crocheter les demi-brides. Comme vous pouvez voir l'effet qu'elle donne ici. Demi-bride, point de base du crochet. C'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Pour tricoter mes demi-brides, on va déjà préparer la base. Alors, pour cela, on va faire un nœud coulissant. Donc je mets mes deux doigts. J'ai la pointe du bout de ma pelote ici, le reste du fil ici, qui est celui qui relie à ma pelote. Je vais passer le fil autour de mes deux doigts, puis croiser par rapport à la pointe et passer derrière le fil que j'ai déjà placé. Ensuite, je vais passer mon crochet sous le premier fil et chercher le deuxième pour le remonter et faire une boucle. Et ensuite, j'ajuste. Donc là, j'ai le début de ma chaînette. Comme ceci. Ensuite, je vais faire des mailles en l'air. Donc, vous faites un jeté, on passe dans la première maille. Un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe le fil dans la boucle. Un jeté, on passe le fil dans la boucle. Un jeté, on passe le fil dans la boucle. Et voilà, je vous laisse continuer jusqu'à ce que vous ayez une longueur suffisante. Donc, à peu près, faites-en, voilà, on va faire 15. Comme ça, vous aurez une bonne longueur. J'ai ma chaînette de 15 mailles en l'air qui est prête. Voilà, ça fait comme une petite tresse. Maintenant, je fais des demi-brides. Donc sachez qu'avec les demi-brides, on fait une hauteur de 2 mailles en l'air pour un équivalent. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires par rapport aux 15 que j'ai faites. Ensuite, eh bien, je vais faire un jeté. Je vais compter les 2 mailles que je viens de réaliser, puis aller dans la troisième. Donc je vais dans la troisième maille. Je vais chercher mon fil. Et là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe ce fil dans les 3 boucles. Et ainsi, j'ai fait une demi-bride. Donc je continue, je fais un jeté. Je vais dans la maille suivante. Eh bien, je vais piquer dans la maille suivante avec mon crochet. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail. Je le relève. Ça me fait donc 3 boucles sur le crochet. Un jeté. Je passe le fil dans ces 3 boucles. On reprend. Je fais un jeté. Je vais piquer dans la maille suivante. Chercher le fil qui est derrière mon travail. Voilà, vous avez vu, vous êtes placé comme ceci. C'est pour ça que je dis derrière mon travail. Vous n'avez en aucun cas votre fil devant. De toute façon, vous allez vite voir que c'est gênant si vous l'avez devant. Ensuite, un jeté. Et je passe dans mes 3 boucles. Ok? Donc ça, vous répétez. Donc un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je vais chercher le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Jeté, vous passez le fil au-dessus de votre crochet. Et je passe dans les 3 mailles. 3 boucles, pardon. Ok? Donc je vous laisse poursuivre. Bien sûr, ce qui est toujours très important, c'est de maintenir le nombre de demi-brides. Ça veut dire que j'ai une base de 15 mailles en l'air. Ça veut dire qu'il me faut absolument 15 demi-brides. Et les maintenir le nombre de demi-brides tout le long du travail. Donc je vous laisse continuer à réaliser vos demi-brides jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée au bout de mon rang. Donc j'avais 15 demi-brides. Je vais maintenant réaliser 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air, ce qui équivaut à la hauteur d'une demi-bride. Donc vous avez pu le voir, une maille en l'air, ça équivaut à la hauteur d'une maille serrée, et 3 mailles en l'air équivalent à la hauteur d'une bride. Ok, donc maintenant, je tourne mon travail, je fais mon jeté et je vais piquer dans ma première maille. Donc vous voyez la première maille de ma demi-bride du rang précédent, qui est juste ici. Alors, je vais piquer dedans, je passe bien sous les 2 brins et je cherche le fil qui est derrière mon travail, le relever. Donc ça me fait une 3e boucle sur mon crochet, exactement ce que je veux. Je fais mon jeté et je fais ma demi-bride. Jeté, donc là je vais dans la maille suivante, on la voit bien.
Je passe bien sous les 2 brins et je vais chercher mon fil, puis demi-bride en passant dans les 3 boucles. Et ainsi de suite. Donc jeter, je passe dans la bride suivante, je passe au niveau sous mes 2 brins de la maille que je vois au-dessus. Hein. Donc quand je parle de la maille, c'est ce dessin-là. Et les 2 brins, c'est ces 2 brins que vous voyez là. Et maintenant, jeter, je passe dans les 3 boucles. Ok, mais maintenant, sur ce principe-là, je vous laisse poursuivre, finir le rang. Faites toujours très attention d'avoir bien vos 15 demi-brides, ou bien, si vous avez un autre nombre, c'est le nombre de départ qu'il vous faut toujours avoir. Faut pas en perdre, faut pas en gagner. Voilà, donc je vous laisse continuer et je vais poursuivre aussi plusieurs rangs, comme ça vous avez un rendu de ce que ça donne de faire plusieurs rangs en demi-bride. Ok, donc un point de demi-bride aussi, un des points de base du crochet. Je vous laisse continuer alors. Et voici, après quelques rangs, ce que vous obtenez. Votre point en demi-bride. Comme vous pouvez le voir quand je zoome sur ce rang par exemple. Mais voici ce que ça donne une fois, donc le rendu que ça donne une fois que vous faites plusieurs rangs en demi-bride. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel a pu vous aider donc à avancer dans votre apprentissage du crochet, que maintenant vous maîtrisez les demi-brides, qui est aussi donc un point de base du crochet et qui est utilisé dans pas mal de projets, de différents schémas et motifs et points au crochet. Donc ainsi, donc ça, les demi-brides, les mailles en l'air, les mailles serrées, les brides, double bride, etc., etc. Donc vraiment un point essentiel à maîtriser, je dirais, pour vos futurs projets au crochet. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que vous avez vraiment apprécié, que ça vous donne envie de continuer le crochet. Donc si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions également si vous en avez. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, plus aucune nouvelle vidéo. Tout ça, il vous faudra aussi cliquer sur la petite cloche. Voilà, donc je vous souhaite un bon crochet et on se dit à très très vite, salut!